Bienvenue à tous, nos membres de l'association, nos amis, les Toulousains, les invités de passage. Je suis très honoré de vous présenter aujourd'hui l'inauguration de notre arbre de Mars. Un grand plaisir nous fait, grand honneur, de participer à notre inauguration, Monsieur Dardelais, maire adjoint aux relations internationales et aux questions européennes. Et nous sommes très sensibles aussi à la présence de Monsieur Le Goff, le consul honoraire de Bulgarie à Toulouse, ainsi que évidemment tout le bureau de notre association, Madame Petrova, qui est notre présidente, Monsieur Gavrilov, le vice-président, Madame Baïcheva, Madame Ramfort, que je vois dans les supporters, ainsi que tous nos adhérents qui ont beaucoup œuvré pour que ce magnifique arbre de Mars, non pas un, mais deux, puisse avoir lieu. Vous savez, le mois de mars est le mois où on dit au revoir à l'hiver et le printemps arrive. Comme ça, les Bulgares, depuis des millénaires, fêtent l'arrivée du printemps et l'avènement de cette saison de renaissance, avec cette tradition ancestrale de la Martenitsa. La Martenitsa, ces pompons rouges et blancs que vous voyez ici, décorer aussi l'arbre. Eh bien, nous avons voulu apporter aussi ce clin d'œil aux Toulousains et Toulousaines et les invités qui passent aujourd'hui au Jardin des Plantes, en décorant ces arbres emblématiques du Jardin des Plantes, avec ces Martenitsa. Je voudrais dire que ce projet n'aurait pas pu avoir lieu sans le support de la mairie de Toulouse, le support d'abord en adhérant à cette idée, le support après en nous aidant à avoir toutes les autorisations nécessaires, parce que vous vous imaginez bien, sur l'espace public d'abord, mais en plus dans un jardin public qui est le Jardin des Plantes, le jardin le plus symbolique de la ville. Et un support aussi à travers des associations pour réaliser financièrement une partie de cette décoration. Donc nous sommes très sensibles à l'accueil qui nous a été réservé, notamment par le service de Madame Julie Escudier, qui est maire des quartiers, qui s'excuse. Vous vous rappelez, nous avons prévu initialement cette journée dimanche dernier. Elle avait bien réservé son dimanche, mais suite à la météo qui était très mauvaise, nous avons reporté aujourd'hui. Et finalement, c'était une bonne décision, puisqu'avec ce magnifique soleil sous le ciel bleu, derrière, avec ce mur qui rappelle la brique toulousaine, évidemment, on est dans des meilleures conditions. Je ne vais pas être plus long. Je vais juste vous dire que la journée est loin d'être terminée, parce que Madame Petrova et son ensemble de danse traditionnelle va vous faire une présentation magnifique. Elle en dira deux mots juste après. Je voudrais passer le micro à M. Dardelais, qui nous a fait plaisir donc de nous rejoindre aujourd'hui, sans évidemment vous obliger de raconter toutes les histoires de la Martenitsa, mais que j'ai vu que vous avez déjà bien intégré. Merci beaucoup, Monsieur Ménard, Madame la Présidente, Madame Petrova, et bonjour à tous, et bonjour donc à notre consul honoraire, Ronan Le Goff. Je sais que la Bulgarie a désormais un consulat honoraire, donc à Tournefeuille, qui va tenter de déménager bientôt. Alors, Ronan Le Goff est plus qu'un Bulgare, puisqu'on est Bulgare de naissance, on est Bulgare par le sang. Et on peut aussi épouser la Bulgarie. Donc Monsieur Le Goff a épousé la Bulgarie. Donc en plus c'est un choix, donc un grand bravo. Donc merci à vous tous. Aujourd'hui est une première en France. C'est la première fois que cette célébration du printemps a lieu dans une ville de France. C'est à Toulouse, c'est ici, c'est avec vous. Donc je pense qu'il faut qu'on s'en félicite tous. En tout cas, nous on en est très heureux. Pour plusieurs raisons, puisque déjà votre célébration inaugure quelque chose qui n'est pas rien, ça inaugure le printemps, ça inaugure les beaux jours, ça inaugure un avenir plus radieux. Si on cherche dans la symbolique du début du printemps, si on cherche des symboliques dans Baba Martha, j'ai lu rapidement la petite fiche qui est remarquablement faite.
une grand-mère qui fait la pluie et le beau temps, si je peux dire, au gré de ses sourires, de ses humeurs, et du fait qu'on puisse peut-être lui chatouiller les pieds un jour pour sourire et faire qu'aujourd'hui il fait beau alors que la semaine dernière elle était un peu plus râleuse. Donc bravo d'avoir un pouvoir sur le temps. Bravo aussi à votre association du Forum franco-bulgare. Parce que cette association a aussi un certain nombre de vertus. Elle a trouvé ses racines au début des années 2000, elle a été formalisée plus récemment en 2009. Et aujourd'hui, grâce à tous vos membres, grâce à la population bulgare et amie de la Bulgarie, on parle d'un millier autour de Toulouse, de plus de 2500 dans la région, donc vous représentez une communauté active. Et je pense que pour la mairie de Toulouse et pour notre maire, Jean-Luc Moulin, vous représentez aussi des valeurs européennes, donc les liens entre la France et la Bulgarie, des valeurs écologiques. Parce que si j'ai bien compris, votre association, votre initiative est née de difficultés d'une histoire politique, économique complexe, pas toujours facile, qui a consisté à relever la tête, à faire face au travers d'initiatives écologiques, c'est-à-dire de difficultés avec des voisins, avec une urbanisation pas forcément contrôlée, avec une humanité qui peut-être était en train de prendre une voie un petit peu difficile. Et vous, votre association, vous avez choisi de faire face et de revenir à ces contacts avec la nature, avec la tradition, avec une tradition alimentaire, artistique, si j'ai bien compris, qu'on va voir tout à l'heure, avec une tradition aussi artistique, au sens où Christo, vous avez un personnage de classe mondiale, vous en avez plusieurs en Bulgarie évidemment, mais Christo n'est pas le moindre, puisqu'il a emballé, c'est un homme qui emballe sec comme on dit, qui emballe beaucoup, qui emballe de manière artistique. On se souvient du Pont-Neuf à Paris, on se souvient d'un certain nombre de grands monuments aux États-Unis et ailleurs. Donc Christo, il y a un petit clin d'œil à ce grand homme. Donc voilà, des clins d'œil artistiques, des clins d'œil historiques, des racines profondes, des liens européens, un besoin d'excellence, de se tourner vers des valeurs, une tradition, parce que c'est en regardant le passé, en comprenant le passé, en étant fidèle à ces traditions, qu'on éclaire l'avenir, qu'on avance vers des valeurs, vers des liens. Et Dieu sait si en ce moment, on a besoin de liens, on a besoin de retrouver des valeurs, on a besoin de retrouver toutes ces choses qu'on appelle ici la convivencia, qu'on appelle le bien vivre ensemble, qu'on appelle voilà, toutes ces choses dont on a sacrément besoin. Donc un grand merci à tous et bonne fête et merci à Baba Martha. Comme la présidente de l'association, je voudrais vous remercier à tous d'être venus partager avec nous ce moment convivial, ce moment de fête traditionnelle. Donc je vous souhaite beaucoup d'amusement et beaucoup de plaisir avec nos danses, avec notre musique et avec nos délices bulgares aussi. Donc d'après la tradition, tout d'abord, on vous souhaite bienvenue avec du pain et du sel authentique bulgare. Merci d'être venu. Merci. Et évidemment, on ne peut pas continuer sans donner la parole à notre consul honoraire, qui est un ami aussi, membre actif de l'association. À ce titre, ceux qui n'ont pas payé l'adhésion 2016 sont chaleureusement invités de régler cette dette auprès du trésorier, moi-même. Bonjour tout le monde, donc je suis heureux de vous voir cette fois-ci tous ensemble. Alors j'ai l'occasion de voir beaucoup d'entre vous individuellement, mais aujourd'hui ça me fait très plaisir de vous voir réunis et de montrer que la Bulgarie à Toulouse existe et est bien présente. Je remercie l'association Forum franco-bulgare pour cette initiative qui est quand même, je pense, très importante et à souligner. Et je vous souhaiterais, avec un peu de retard, mais je vais vous le faire quand même, Chestit Baba Martha, puisque je pense que c'est important de se le dire. Je vous remercie. Bonjour aussi de ma part. Juste pour terminer, je voudrais vraiment remercier tous les membres de notre association qui sont beaucoup investis
dans la cuisine, dans les décorations de l'arbre et tout au long de ces mois pendant lesquels nous avons préparé cette fête. Merci, c'est une fête pour tous les Toulousains et puis pour tous les membres de l'association. Merci beaucoup à vous. Merci. On va avoir d'abord le plaisir de voir une démonstration de niveau supérieur d'une danse traditionnelle bulgare. Donc le groupe va se produire dans l'espace à droite, hein, et après évidemment je pense à la fin de cette première partie il y aura une spontanéité de danse, j'en suis certain. Il faut succomber aux traditions. Chez nous, quand on inaugure un pont, un chantier ou quoi que ce soit, ben, on accueille les invités avec du pain et du sel. C'est pas du sel simple, hein, c'est un sel mélangé avec des épices dont je tairai le secret parce que sinon on aura des concurrents sérieux. Mais je vais donner l'occasion à... D'abord, je le fais pour faire montrer à M. Dardelet comment on fait, hein, pour ne pas vous mettre dans l'embarras. Mais normalement, c'est l'invité le plus haut gradé qui commence. C'est pas le cas, mais c'est pour faire la démonstration. On prend un morceau et puis on va le mettre avec ce sel et on goûte. Hein. Voilà. Excusez-moi, je reprends la parole. Juste pour vous dire que le 2 avril, qui est un samedi, il y a une journée consulaire au consulat où on pourra faire un peu plus de formalités que d'habitude. Donc il est possible, vous avez les prospectus qui vous sont remis par l'association qui est à l'origine de cette journée consulaire. Pour vous permettre d'une part de prendre rendez-vous, de prendre contact avec l'ambassade directement avec le consul aussi pour voir quelles sont les formalités que vous pouvez effectuer et vous faciliter et vous éviter d'avoir un déplacement aller-retour à faire à Paris. Donc profitez de cette journée du 2 avril pour prendre rendez-vous. Voilà. Non, j'ai pas fini le entier, mais j'ai fini les lights. Moi, j'ai une amie, elle a fini C'est Mariana Bouillet d'Arc. Donc celle qui va venir et qui sera là avec moi le 2 avril.
On revient la prochaine fois, d'accord?